nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom, Père, soit glorifié comme nous l'avons chanté. Et donne-nous tous les jours d'apprendre à te glorifier. Saint-Esprit, ce matin, nous nous remettons entre tes mains. Toi qui nous as donné la vie et la santé, le pouvoir d'aller et de venir, nous voulons te louer et te glorifier. Car ce sont les vivants qui t'adorent, parce que les morts ne savent rien. Mais les vivants peuvent te louer et t'adorer. Merci de nous avoir donné vie. Et merci de nous permettre de quitter nos occupations, nos maisons, nos lits, pour être ici uniquement pour toi, uniquement pour t'adorer. Et aussi pour t'écouter, afin d'apprendre de toi, Papa, pour pouvoir bien remplir nos jours, afin qu'au moment où tu viendras nous chercher, nous puissions jouir de ta faveur auprès de toi. Seigneur, que nous diminuions et que toi tu croisses, et que ce matin tu parles à nos cœurs, et que tu nous amènes à une véritable repentance. Que ta parole soit pour nous un miroir dans lequel nous allons nous mirer ce matin, pour réajuster notre vie et faire les choses comme tu le veux, afin que toute la gloire soit à toi. Seigneur, que nous diminuions et que toi tu croisses. Permets que ton peuple t'écoute et non un homme, Seigneur. C'est pourquoi, Père Saint-Esprit, nous prions pour que tu prennes la place, totalement la place, afin que toute la gloire soit à toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais que nous continuions sur ce que nous étions en train de dire depuis un certain temps. Faire confiance à Dieu en toutes choses. Faire confiance à Dieu en toutes choses pour que Dieu puisse nous placer sur tout ce qui lui appartient. Alléluia. Faire confiance à Dieu afin qu'il nous place sur tout ce qui lui appartient. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. Chapitre 2, versets 6 à 8. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Bien-aimés frères, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Alléluia. Si tu n'es pas encore mort, c'est parce que il tient à ce que tu vives encore. Alléluia. Donc, il mérite que tu sois reconnaissant de ce que il n'a pas décidé que tu meurs. Parce que c'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre. Si tu peux reconnaître ça simplement, tu peux louer Dieu
du matin jusqu'au soir. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui meurent juste pour une crise de palu. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel a décidé de les enlever du milieu des vivants. C'est lui qui fait mourir et c'est lui qui fait vivre. Donc si tu vis encore jusqu'à ce jour, c'est lui qui l'a voulu. Ça veut dire qu'en réalité, tu ne peux pas contester avec lui parce que lui, il a le souffle de ta vie en main. Et parce qu'il a le souffle de ta vie en main, tu lui dois beaucoup. Tu lui dois allégeance. Tu es là, parce que Dieu l'a voulu. Tu es encore sur tes pieds. Vous et moi, nous sommes encore sur nos pieds parce que lui, il a voulu. Et pendant qu'il a voulu que toi tu vives et te donne la vie, en ce moment même, il est en train d'enlever la vie à des gens. Amen. Donc, je veux que tu saches que le fait que tu es encore vivant, c'est lui qui l'a voulu. Donc, ce n'est pas de toi-même que tu vis. Donc, ta vie dépend de lui. C'est lui qui décide de qui va quitter le jeu et de qui va rester dans le jeu. Or, la Bible dit, les morts n'ont plus aucune espérance. Les morts n'ont plus aucune espérance. Il n'y a que les vivants qui puissent espérer. Ça veut dire quoi? C'est que si Dieu t'a donné la vie, là où tu es, c'est que, quel que soit ce que tu vis, tu peux espérer. Parce que les morts ne peuvent plus espérer. Mais parce que toi, tu vis encore, tu peux dire, demain sera meilleur plus qu'aujourd'hui. Malheureusement, nous ne savons pas apprécier à sa juste valeur le don de vie que Dieu nous a fait. Et nous passons beaucoup de temps à nous morfondre de ce que ceci ne va pas, ceci ne va pas. Quand est-ce que ça va aller? Celui qui parle comme ça a perdu l'espérance. Et il ne connaît pas la valeur de la vie parce que la vie t'a été donnée pour que tu puisses espérer. La vie t'a été donnée pour que tu puisses espérer. Si donc tu vis et tu as perdu espoir, je te dis, il vaut mieux que tu meurs. Il vaut mieux que tu meurs. Parce que au séjour des morts, il n'y a pas d'espérance. Donc quelqu'un qui vit et qui est désespéré, je ne sais pas ce qu'il cherche dans la vie. Parce qu'il ne donne même pas de la valeur à la vie que Dieu lui a donnée. Et profiter de la vie en espérant que l'Éternel peut tout changer en un clin d'œil. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Gloire à Dieu. Là encore, c'est une merveille de Dieu. Il permet à certaines personnes de vivre une maladie terrible. Et tous ceux qui sont autour de lui peuvent dire, il n'y a plus d'espérance. Mais il le fait encore remonter. Et on dit, ce qu'il a vécu là, il ne devait pas vivre. Il a la carapace dure. Non, ce n'est pas qu'il a la carapace dure. C'est l'Éternel qui l'a fait entrer au séjour de la mort et l'a fait revenir et l'a fait remonter. C'est-à-dire, la maladie de laquelle toi tu es sorti sans mourir, d'autres vivent moins que ça. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève.
frère, si tu es pauvre, c'est Dieu qui l'a voulu. On est là. Ce n'est pas que la richesse qui vient de l'Éternel, la pauvreté même vient de Dieu. Tu es là? Gloire à Dieu. Et la Bible dit l'Éternel appauvrit et l'Éternel enrichit. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu es pauvre aujourd'hui que demain tu ne seras pas riche. Mais il faut que tu saches que l'un ou l'autre là vient de l'Éternel. Ce n'est pas le diable. Il faut laisser le diable. Gloire à Dieu. Oh, c'est moi qui ai écrit ça. C'est dans ta Bible. Elle a dit quoi? Qui appauvrit et qui enrichit. Maintenant, si tu espères en l'Éternel, si tu espères en l'Éternel, parce que dans ta pauvreté, tu sais que c'est lui qui le permet, et que tu espères en lui, n'oublie pas, c'est lui encore qui enrichit. C'est lui qui abaisse et c'est encore lui qui élève. Donc mon frère, si là où tu es, tu étais en haut avant et puis tu as constaté que tu es venu en bas, il faut savoir qu'il y a encore de l'espérance pour toi. Il peut encore te relever. Alléluia. C'est-à-dire, quelqu'un qui vit, quelle que soit la situation, la position où il occupe, qu'il occupe dans la vie, qu'il soit pauvre ou qu'il soit riche, il doit garder l'espérance que tout don excellent vient de Dieu. La Bible dit, il prend le pauvre du fumier. Et puis il fait quoi? Il le nettoie. Il le nettoie. Et lui donne en partage un trône avec les grands. Donc quand on a comme Dieu l'Éternel, n'est-ce pas? Quand on a Jésus comme Seigneur et Sauveur, quelle que soit la position où tu te trouves, que tu sois à l'aise ou pas, tu dois savoir une chose. Il est capable de te repositionner. Donc, c'est lui qui décide si tu dois être pauvre ou si tu dois être riche. C'est lui qui décide. Si tu dois t'asseoir avec les grands, c'est lui qui décide. Ce n'est pas de toi-même. Tout ce que tu as fait, c'est de croire en lui. C'est d'espérer en lui. Parce que la Bible dit que l'espérance ne trompe jamais. Alors, entre le désespoir et l'espérance, je choisis l'espoir. Vous savez pourquoi? Le désespoir, n'est-ce pas, t'affaiblit. Amen. C'est pourquoi, dans notre dialecte en fond, on dit ceci. Proverbe signalé, beza wanyada doji. Nous devons nous courir, et nous demandons nous courir. Vous comprenez? Celui qui est dans le désespoir là, il maigrit au jour le jour. Mais celui qui est dans l'espoir, l'espérance le nourrit. Il se fortifie lui-même. Il dit toujours demain sera meilleur. Et ça l'amène à avoir quand même la joie que quelque chose va se passer demain. Mais celui qui croit que rien ne peut se passer, c'est-à-dire il est prêt à rentrer sous terre. Gloire à Dieu. Alors, en l'Éternel, il y a de l'espérance. Il vaut mieux espérer que de ne pas espérer. Même si aujourd'hui, rien ne va, que tu saches qu'une chose, parce que tu es encore vivant, demain sera meilleur. Un enfant de Dieu ne désespère jamais. Alléluia. Job a dit, l'Éternel est vivant. Il se lèvera le dernier.
et il parlera. Même si les hommes te critiquent, il ne faut pas les regarder. Il ne faut pas regarder ce que les gens ont dit. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Quand les gens me regardent, qu'est-ce que les gens vont dire? On s'en fout de ce que les gens vont dire. Gloire à Dieu, ma vie n'est pas dans la main d'un homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux me voir marcher courbé, mais demain, tu me verras marcher redressé. Gloire à Dieu. Pourquoi? Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dois écrire mon histoire. J'ai toujours dit, je vous ai dit toujours ici, personne ne me racontera mon histoire parce que je serai l'acteur de mon histoire. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, ce n'est pas qu'aujourd'hui ça ne va pas, que demain ça ne va pas aller. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Amen. Deutéronome 8, 17, 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Bien-aimé, je vais te poser une question. Ce matin, quand on s'est salué, on s'est dit, bien réveillé. Oui, c'est ça, non? Même si c'est cette expression-là est le fond traduit en français. Adokandia. Ndokandi. Mais comment tu as fait pour dormir? Tu as fait quoi? Quel bouton tu as appuyé puis le sommeil est arrivé? Tu peux me dire? Quel bouton tu as appuyé puis tu t'es réveillé? On est là? Gloire à Dieu. Je m'étonne que les gens pensent qu'ils peuvent vivre en dehors de Dieu. Même le sommeil du somnifère n'est pas un sommeil. Mais vous ne savez pas? Quand tu prends le somnifère, tu dors là. Ce sommeil-là n'est pas un sommeil naturel. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est un sommeil, tu dors, mais ce n'est pas un sommeil doux. Vous comprenez ce que je dis? Vous me suivez? C'est-à-dire, il y a le sommeil que Dieu donne. Et il y a le sommeil des médicaments. Ce n'est pas la même chose. Ouais, il y a des médecins ici. Ce que je dis, hein? Quand Dieu donne quelque chose, on dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et n'est suivi de cœur chagrin. Quand le sommeil vient naturellement là. Donc quand toi-même tu te réveilles, tu dis ah! Quand Dieu donne le sommeil, oh c'est trop bon, c'est trop bon. C'est trop doux. Le sommeil de Dieu est doux. Mais le sommeil de somnifère là, c'est artificiel. Tu as compris? Tu m'as compris, non? Ah! Comment l'homme peut-il vivre indépendamment de Dieu? Non, frère. Non, Dieu. Je veux te dire, même le sommeil là, c'est Dieu qui te donne. Gloire à Dieu. Alors, si c'est ça, et que c'est Dieu qui te donne le sommeil, même le sommeil, je dis, c'est Dieu qui te donne le sommeil. Qu'est-ce que toi tu peux pour toi-même? Qu'est-ce que toi-même là tu fais pour toi-même? Alléluia. Même quand tu fais le commerce là, c'est Dieu qui permet que ton commerce là marche. Oh, c'est pas ça? C'est Dieu qui permet. Tu peux courir de gauche à droite, derrière, devant. Si Dieu n'attire pas les clients, si Dieu ne te fait pas rencontrer des partenaires fiables, si Dieu, quand tu reçois l'argent, Dieu ne garde pas ton argent, tu vas prendre l'argent. Et puis après, tu vas dire, mais l'argent que j'ai reçu tout de suite là, c'est passé où? Gloire à Dieu. Parce que même l'argent qui rentre dans ta main là, pour que ça fasse une bonne chose là, ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui décide pour que l'argent qui rentre dans ta main fasse de bonnes choses.
Sinon, il y a des gens qui comptent l'argent, mais qui ne réalisent absolument rien. Gloire à Dieu. Et même le peu que tu as, Dieu peut le rendre encore fort. Et tu réalises des choses à côté de quelqu'un qui a beaucoup de moyens, mais qui ne peut pas arriver à réaliser comme toi, parce que même les réalisations là, c'est Dieu qui nous accorde la force de les réaliser. Donc, un homme ne peut pas vivre et mettre Dieu de côté. Il dit, garde-toi de dire, ces richesses-là, ce sont ma force et ma main qui me les ont procurées. Donc, il n'y a rien que tu as qui vienne de toi-même si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Quand nous oublions ces choses, demain, nous pouvons regretter amèrement. Et quand nous sommes ignorants de ces choses, nous serons victimes à cause de notre ignorance. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Bien-aimé, il est clair que nous devons savoir qu'aucun de nous ne peut lever sa jambe comme ça, si Dieu ne le lui permet. Oh bien, ta jambe là, quand tu fais comme ça, il faut savoir que ça c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens, ils ne peuvent pas lever la main, le pied comme ça. Ils sont obligés de traîner le pied. Tu as déjà vu quelqu'un marcher comme ça une fois? Hein? Tu vois quand c'est de lui-même, il fait ça. Il veut bien soulever son pied. Mais il ne peut pas. Parce que Dieu ne le lui a pas permis. Gloire à Dieu. Dieu a bloqué juste un nerf quelque part. Un nerf quelque part pour lui dire, mon gars, même pour marcher là, c'est moi qui donne l'ordre. Et puis il bloque un nerf simple. Un seul nerf. Et puis ton pied raide comme ça. Donc, le fait même que tu marches et tu fais des mouvements, c'est un don de Dieu. Alléluia. Bon, attends, quand tu manges et puis ce que tu manges, ça n'a pas de goût. Et bon, tu te sens comment? Ça fait quoi? Hein? On se sent comment? Bizarre. Hein? Donc le fait même quand on dit, il faut goûter, voir. Et tu dis, c'est trop sucré là. Ça encore, c'est un don de Dieu. Donc tu peux goûter sans savoir si c'est sucré ou si c'est salé. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Donc en réalité, l'homme doit comprendre que Dieu est tout pour lui. Et l'homme ne doit pas lutter contre Dieu. L'homme ne doit pas discuter contre Dieu. Tu ne peux pas discuter avec Dieu. Tu ne peux pas. Donc le fait que tu manges là, et puis tu sens, ah, c'est bon. Donnez-moi encore. Donnez-moi encore. Ça encore, c'est un don de Dieu. Mais le problème, on ne reconnaît la valeur des fesses lorsque le besoin de s'asseoir arrive. Sinon, quand tu es debout là, tu ne sais pas que tes fesses sont d'utilité. Mais quand tu voudras s'asseoir, c'est en ce moment que tu vas dire, ah, mes fesses sont là. Et s'il arrivait qu'on met un petit abcès là, toi-même tu vas comprendre que en réalité, les fesses ont de la valeur. Parce que tu t'assois, comme tu es assis là, tu ne connais pas son utilité. Si un abcès vient maintenant, je vais mettre ici, boum, tu vas voir que tu vas t'asseoir comme ça. Gogo penché. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, je veux te dire, ne t'avise pas à dire que non, si je suis ce que je suis, c'est moi-même. Les fois que j'ai fait, j'ai trop étudié. Frère, il y a des gens qui ont étudié plus que toi, ils n'ont eu aucun diplôme. Tu sais ça? Hein? Il y a des gens qui ont tellement de diplômes, mais qui n'ont jamais trouvé de boulot. Mais toi qui n'as même pas de diplôme, tu as trouvé de boulot. Et les diplômés sont à la maison. Mais toi, tu as de boulot. Ça encore, c'est un don de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, comment un homme peut-il contester avec Dieu? Tu ne peux pas.
Quand les gens disent, oh Dieu, bon, Dieu, oui, bon, Dieu, oui. Non. C'est pas affaire de Dieu, bon, Dieu, oui. Non. Tu dois servir Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parce que tu n'es rien sans lui. Que tu le connaisses ou que tu le connaisses. C'est lui qui décide de tout pour ta vie. Amen. Amen. Frère. Il dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer à ton endroit ses promesses. Frère, ça ne dépend pas de où tu es né, de qui tu es né, où tu as vécu, est-ce que tu as étudié, est-ce que tu n'as pas étudié. Non, ça ne dépend pas de ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne à partir de la confiance que tu mets en lui. Là où tu es assis là, jusqu'où tu crois que Dieu peut t'amener. Si Dieu te prend toi et me fait de toi quelqu'un, jusqu'où il va le faire? Jusqu'où tu penses que Dieu peut t'amener? C'est de ça il s'agit. Oh non, veux-tu être guéri? Il dit, oh, il y a 35 ans que je suis ici. Qui lui a demandé ça? Veux-tu être guéri? Il dit, oh, comment il ne veut pas être guéri? Il y a 35 ans que je suis ici pour être guéri. Et je n'ai personne. Il dit, non, je ne te demande pas si tu as quelqu'un ou pas. Est-ce que tu veux être guéri? Oui ou non? Pour Jésus, là, ce n'est pas discours. C'est savoir ce que tu veux. Il y a des chrétiens, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Si Jésus descend, pas comme ça, pour dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, bon, tu sais, je veux une villa. Qu'est-ce que tu vas faire avec une villa? Tu sais que la villa, même là, c'est entretien. Villa, c'est entretien. Donc tu te demandes une villa, tu vas te créer des problèmes. Parce que tu n'as pas l'argent pour l'entretenir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en lui-même là, il n'a aucune vision. Il n'a aucune vision pour sa vie. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont aucune vision pour leur vie, pour leur avenir. Ils sont là seulement, ils vivent dans le hasard. Non. Quand vous êtes des enfants de Dieu, vous devez avoir une vision pour votre vie. Tu veux aller où? Quelle vision tu as pour ta famille, pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux que tes enfants deviennent demain? Tu as quelle vision? Si Jésus descend, part comme ça. Vous dites, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée était un aveugle, un mendiant. Un aveugle et un mendiant. Vous me suivez? Et c'est à cause de sa nécessité que les gens lui donnent. Gloire à Dieu. Donc c'est ça qui lui procure de l'argent. Parce que il n'a rien appris. Mais quand Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il n'a pas demandé l'argent. Fais que je vois. Fais que je vois. Oh, s'il voyait, qui va lui donner encore l'argent? Donc en réalité, Bartimée était aveugle et profitait de sa nécessité. Mais en réalité, il avait une vision. Il faut que je voie une fois dans la vie. Il faut que je voie une fois dans la vie. Parce que lui-même là, il sait que la condition dans laquelle il est n'est pas une bonne condition. Mais cette condition lui permettait d'avoir de l'argent. Mais avoir l'argent n'est pas la vision de Bartimée. Sa vision, c'est de voir. Entre avoir l'argent et voir, qu'est-ce que vous allez choisir? Et vous êtes en face de quelqu'un qui peut vous donner beaucoup d'argent et qui peut encore vous donner la santé. Entre la santé et l'argent, vous voulez quoi? Vous comprenez? Bartimée n'a pas hésité. Il dit, fais que je vois. Fais que je vois. Il était là. Les gens croyaient que c'est un malheureux. Mais c'est un homme, c'est un visionnaire. Il ne voyait pas physiquement, mais il voyait spirituellement. Toi, tu as quelle vision pour ta vie? Tu as quelle vision? La vision, c'est l'ambition que tu as pour ta vie. L'ambition, ce n'est pas un péché. Un chrétien qui n'est pas ambitieux, quoi qu'il soit vivant là, il est mort. Vous avez quelle ambition pour votre vie? 1 Chronique 29, verset 12.
C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Alléluia. Bien aimé. Si c'est de lui que viennent la richesse et la gloire, pourquoi ne pas lui faire confiance? Amen. Si c'est de lui que viennent la richesse, et la gloire, pourquoi ne pas lui faire confiance? Je vous l'ai dit ici, vous pouvez avoir la richesse sans la gloire. Gloire à Dieu. Vous pouvez avoir la richesse sans avoir la gloire. Parce qu'il y a des gens qui ont la richesse, mais quand tu les regardes, ils ne ressemblent à rien. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas des maisons à étage à Cotonou? Vous dites, mais qui lui a fait le plan? Hein? Là, tu regardes, ça dit, quand tu vois l'argent qu'il a mis dedans, et puis tu regardes l'image de l'État, tu dis, ah, mais qui lui a fait le plan? Vous êtes là? Mais ce n'est pas l'argent qui a construit. Mais tu regardes une autre maison, tu regardes, tu dis, waouh, waouh, ça c'est maison. Oh, quand tu compares combien celui qui a construit la première maison, bizarre là, par rapport à celui qui a construit, tu as dit, waouh, tu as constaté que lui, il a dépensé beaucoup d'argent. Mais sa maison est terne, sans éclat. Il a la richesse, mais la gloire n'accompagne pas sa richesse. Gloire à Dieu. Il y a des gens, ils ont les moyens. Ils s'habillent chichement avec des costumes de 500 000, de 1 million. Mais tu le regardes là, tu as comme l'impression que c'est un misère. Il allait acheter. Oh, mais la gloire n'a pas accompagné. Il te dit, mais la chaussure, j'ai acheté ça à 5 millions. Tu regardes sur son pied, ça ne ressemble à rien. Prends ça et va donner à quelqu'un d'autre sur laquelle la gloire de Dieu est. Tu vas constater qu'il y aura une différence. C'est la même chaussure, c'est le même habit, mais le problème, c'est lui, il a la richesse, mais la gloire n'a pas accompagné. Mais il y a quelqu'un d'autre, tu prends ce même habit, tu le lui portes, tu le vois, il devient quelqu'un de glorieux. Tu dis, ça, c'est pas possible. Mais quelle gloire extraordinaire. Alléluia. Dieu qui donne la richesse, c'est lui qui donne la gloire. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Et quand on sert un tel Dieu, on doit avoir en soi une certaine fierté. Alléluia. Avant, quand on me disait, quand mes amis me voyaient pour me dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je n'arrive pas à leur dire que je suis pasteur. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que je n'avais pas vraiment confiance en Dieu. Que être pasteur là, que Dieu peut faire de moi quelqu'un de grand. Non. Donc, je cachais. N'est-ce pas? Je cachais ce que. On dit, mais toi, tu es dans quel secteur? Je dis, oh, bon, on est en train de se chercher. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, ah, frère, c'est pour moi une fierté. Alléluia. Je n'ai même pas besoin de dire avant que toi-même tu le saches. Gloire à Dieu. Je n'ai pas besoin de le dire. Donc, en réalité, la richesse et la gloire viennent de Dieu. C'est Dieu qui manifeste sa gloire dans votre vie. C'est Dieu qui vous rend, qui vous donne un éclat. Ce n'est pas vous. Les gens vont te voir, ils vont voir que, voilà, le costume qu'il a porté là, moi, je dois chercher jusqu'à, je vais porter. Ce n'est pas le costume. Ce n'est pas le costume, c'est Dieu. C'est Dieu, ce n'est pas le costume. Alléluia. J'ai vu des gens, toutes les fois quand j'achète un livre, ils voient un livre dans ma main là, eux aussi ils s'en vont pour acheter le même livre. Je dis, oh, c'est pas le livre. C'est pas le livre. Parce que quand moi je lis un livre là, tu ne peux pas savoir ce que je cherche dedans. Tu ne peux pas savoir. Donc, tu ne peux pas voir ce que moi je vois. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu vas lire
Et tu vas dire, on a lu le même livre. Mais on n'a pas vu les mêmes choses. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi ne cherchez pas à vous comparer à quelqu'un, à imiter quelqu'un. Soyez vous-même. Soyez vous-même parce que Dieu vous a donné une personnalité. Et c'est à partir de cette personnalité que Dieu vous forge et fait de vous une grande dame, un grand homme. Dieu est capable de te prendre du fumier, de te nettoyer, de te secouer, de parfumer et va te faire asseoir à côté d'un grand. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si vous voulez que Dieu vous fasse de vous une grande personnalité, ayez l'amabilité de lui faire confiance. Bien-aimés. Maintenant, si c'est de Dieu que vient la richesse, la gloire, comme on vient de nous le dire. Alléluia. Et que c'est lui qui domine sur tout. Et que c'est dans sa main que sont la force et la puissance. Et c'est de sa main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Comment on ne peut pas faire confiance à ce Dieu-là? Tu es là? Comment on ne peut pas faire confiance à ce Dieu-là? C'est lui qui fait tout ça là. Donc si agrandir quelque chose, c'est lui qui décide. Ce que tu as commencé petitement là, mets ça entre ses mains. Fais-lui confiance. Il va l'agrandir. Il va l'agrandir. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Ce n'est pas parce que tu as commencé petitement que ça va rester comme ça. Parce que dans la main de Dieu, il y a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Et aucun de tes concurrents ne peut arriver, n'est-ce pas, à te concurrencer et gagner. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas sur qui tu as fondé ton affaire. Ils ne savent pas. Celui sur qui tu as fondé ton affaire, il est le rocher des âges. Alors, si c'est ça, et que tout vient de Dieu, et que c'est Dieu qui nous a tout donné, qu'est-ce que nous pouvons refuser à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons refuser à Dieu? Si Dieu nous dit, prends ta voiture et donne ça à telle personne. Quel qui toi tu es pour dire Seigneur, c'est toi qui parles ou bien c'est le diable? Est-ce que le diable peut te dire de prendre ta voiture et de donner à quelqu'un? Hein? Vous ne me répondez pas. Le diable va te dire prends ta voiture et donne à telle personne. Jamais. Est-ce que c'est toi qui me parles? Ou bien c'est le diable? Satan, je te lie au nom de Jésus. Non, il ne faut pas lier Satan dans ces cas-là. Gloire à Dieu. Tu peux aller entrer dans un prêt-à-porter et acheter une chaussure et tu prends la chaussure et puis tu entends la voix qui te dit cette chaussure n'est pas à toi, va donner ça à Victorin. Tu as fait quoi? Peut-être tu as déjà cotisé l'argent, c'est une chaussure de 250 000 que tu as cotisé l'argent pour acheter. Tu as cotisé ça pendant 2 mois ou 3 mois et puis tu achètes et tu entends la voix qui te dit prends la chaussure, va donner ça à Victorin. Tu as fait quoi? Tu vas refuser ou bien tu vas aller le faire? Ou bien tu vas lier la voix du diable? Je te dis que le diable ne peut jamais te dire de donner à quelqu'un. Jamais. Parce que dans la loi de Dieu, quand vous donnez, vous recevez. Et le diable ne veut pas que vous recevez. Il va vous dire, soyez pingre, soyez avare, ne donnez jamais. Recevez toujours des autres. Or, quand vous êtes un receveur universel, vous allez vous appauvrir. Parce que c'est lorsque vous donnez que Dieu ouvre les portes de bénédiction sur votre vie. Donc, nous n'avons rien qui nous appartient. Tout vient de Dieu et c'est Dieu qui décide de comment nous allons gérer nos biens. Si tu veux contester, conteste. Mais Dieu va bloquer les portes. Mais il a dit, tes portes resteront ouvertes. La porte de ta maison restera ouverte et les trésors des nations vont y entrer. Si tu veux que les trésors des nations entrent dans ta maison, sois un homme libéral.
sois une femme libérale. Ne conteste pas de faire des dons aux gens. Parce que vous savez pourquoi? Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, lis à partir du verset 1er. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Amen. Jette ton pain à la surface de l'eau. Et car avec le temps, tu le retrouveras. S'il y a des poissons dans l'eau là, et tu jettes ton pain, tu seras encore là, et tu vas voir les poissons venir manger le pain. D'accord? Mais on dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Au temps convenable, le pain que tu as jeté dans l'eau, tu le retrouveras. Mais comment? Il n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué. Quand on dit pain là, c'est pas pain qu'on vend au bord de la voie. C'est-à-dire ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient. Apprends à t'en débarrasser. Apprends à le libérer pour les gens qui sont dans le besoin. Et au temps convenable, tu le retrouveras. Comment tu vas le retrouver, je ne sais pas. Mais en réalité, quand tu donnes à quelqu'un, en réalité, tu prêtes à l'Éternel. Et quand la banque te fait des prêts, tu le lui retournes avec un... Oh oui, c'est ça, non? Voilà, quand tu prêtes à Dieu, là, et Dieu va te retourner, il va te retourner comment? Donc, en réalité, un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais perdu. Refuser d'accorder un bienfait à quelqu'un, c'est se détruire soi-même. Ça se détruit. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ne cesse jamais de faire le bien. Donne à celui-ci, donne à celui-là, donne à celle-ci, donne-le lui, donne-le lui, donne-le lui. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quel malheur peut venir sur la terre. Et quand le temps de malheur va venir, tout ce que tu as donné à gauche, à droite, Dieu va te les retourner. Où? Comment? Je ne sais pas. Mais il le fait. Vous comprenez? Donc en réalité, ne pas être libéral, ne pas savoir aider les autres, apporter l'assistance aux autres, c'est se détruire soi-même. Tu ne détruis personne. C'est toi-même que tu détruis. Parce que tu crois que quand tu gardes là, tu auras beaucoup. Frère, plus vous gardez, plus ça sort. Mais ça ne sort pas en bien pour vous. Ça sort pour vous détruire. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Quand les nuages sont remplis de pluie, ils vont quoi? Ils la répandent. Ils la répandent. C'est-à-dire que lorsque tu donnes aux gens, c'est comme si tu envoies la vapeur. Tu envoies la vapeur dans le ciel. Or, lorsque la vapeur que tu envoies dans le ciel finit par se condenser, ça devient une pluie. Et quand ça devient une pluie, ça doit descendre. Ça doit descendre. Vous comprenez? Donc tout ce que vous faites, les biens que vous faites là, c'est des vapeurs, c'est comme des vapeurs que vous faites monter au ciel. Et arrivé à un moment donné, lorsque les nuages seront assez, il y aura une condensation et ça va devenir une pluie. Et la pluie, quand ça va descendre là, c'est vous que ça va arroser. Vous comprenez? C'est vous que ça va arroser. Mais comment Dieu fait ça? On n'a pas expliqué. Mais c'est une expérience que nous devons faire. C'est pourquoi chacun de nous doit faire une expérience personnelle avec Jésus. Personnelle avec Jésus. Mais je veux vous dire, frère, si tu es là et tu te trouves dans un déclin, ton entreprise bat les ailes, tu as des problèmes d'ordre financier, matériel, même tu as un problème de santé, je veux te dire une chose. Si tu es conforme à la parole de Dieu, si tu es un donateur, si tu es fidèle dans les offrandes et dans les dîmes, si tu aides les autres, quand tu es préoccupé par les autres et ton argent, ton pain, tu l'investis dans la vie des autres, quel que soit ce qui se passe dans ton entreprise, reste tranquille, tu verras ce que tu vas faire. Gloire à Dieu. Je dis bien, tu n'as même pas besoin de prière. Non.
Tu n'as même pas besoin de prier. Non, j'ai vu un grand homme, il a prié pour moi et pourtant. Non, tu n'as pas besoin de prier d'un grand homme. Si tu es dans la parole, c'est ce que la Bible a dit de faire que tu as fait et que tes affaires ne marchent pas. Reste tranquille, tu verras. Pourquoi? C'est l'Éternel qui abaisse, c'est l'Éternel qui élève. Il va vous élever. Mais le problème c'est quoi? Lorsqu'il vous abaisse et il va vous élever, il vous met à un niveau où vous n'étiez pas avant. C'est-à-dire, il vous élève et vous dépassez le niveau où vous étiez et votre affaire a périclité. Il vous met en plus en haut. Alléluia. Frère, il y a quelqu'un qui a dit ici, on était en haut. Et puis on est descendu en bas. Et maintenant, on va encore en haut. Tu vas aller encore en haut. Alléluia. Tu iras encore en haut. Rien n'est encore perdu. L'Éternel est vivant. Et il fera de belles œuvres dans ta vie. Mon frère, ma soeur, console-toi par ces petites paroles d'exhortation. Et que le Dieu de gloire te fortifie. Aie la foi, mets ta confiance en Dieu et il agira. Tu ne seras pas déçu. Baisse ta tête et dis simplement merci au Seigneur.